Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième saison de Questions à une Agri. Cette saison, nous réfléchissons sur la place de la femme dans l'agriculture du Rhône et nous partons à la rencontre de Ingrid Ruya qui va nous parler de la reconversion professionnelle. Générique. Alors nous sommes avec Ingrid, merci de nous recevoir Ingrid. Est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu et nous parler de la ferme des Deux Ânes où tu travailles? Eh bien, je suis installée ici depuis 2018, donc en périphérie urbaine de Lyon. Et donc j'ai repris en fait la ferme familiale qui était en jachère indirectement puisque c'est ma grande-tante qui était ici. Ici, on était sur une grande prairie qui n'avait jamais été mise en culture. Et donc je me suis installée pour cultiver des légumes. Je suis en bio depuis le début puisque cette prairie avait le mérite de pouvoir être tout de suite en conversion immédiate. Et donc voilà, je cultive des légumes à vocation vente aux particuliers à la ferme via le site mesproducteurs-mescuisiniers.com, donc qui me permet d'avoir une vitrine où les gens peuvent faire leur panier, acheter directement en ligne. Et puis en fait très vite mon activité s'orientait vers les restaurateurs avec qui j'aime beaucoup collaborer. Et on a la chance d'avoir plein de restaurateurs à Lyon, donc c'est un véritable plaisir. Le CFA de la gastronomie qui est à Marcy-l'Étoile à Lacroix-Laval. Super, voilà. Tu travailles toute seule? Alors j'ai un apprenti qui est en deuxième année, donc qui va terminer en juin prochain. Et j'ai des aides via des stagiaires ou du bouffing. Je suis installée sur 1,8 hectare, donc à la fois 6 000 m² de pâture, 6 000 m² en culture avec les serres et les pâtures pour les ânes, puisque je travaille en traction avec des ânes et que j'en ai 5. Voilà, qui sont chacun en fonction de leur âge et puis de leurs aptitudes et de leur potentiel, qui peuvent conduire différentes machines et faire différentes activités. Alors Ingrid, avant d'être agricultrice, tu exerçais un autre métier, je crois. Oui, Est-ce que tu peux nous en parler et nous présenter les raisons qui t'ont amené jusqu'ici? Oui, alors j'étais pas du tout dans le milieu agricole, j'étais dans un milieu bien au chaud fermé, j'étais assistante de l'archevêque de Lyon, donc métier très confortable, joli cadre, voilà, un métier qui nécessitait en fait de programmer les déplacements, les rendez-vous, donc de synchroniser, organiser, d'être à la fois dans le présent pour la gestion des rendez-vous quotidiens, mais aussi dans le futur pour des déplacements des fois à 2 ans et très loin ou très près. Donc voilà, c'est des choses que je fais aujourd'hui, là où ça paraît très étonnant quand on voit que je suis essentiellement en métier manuel, où je suis quotidiennement dans la terre avec des bottes sales, au froid, au chaud, dans la boue. Je suis totalement transposable dans le sens où quand on fait un semis, c'est un semis pour quelques semaines ou quelques mois. À la fois on récolte le jour même pour des livraisons qui vont partir, qu'il faut se rappeler ce qu'on a mis à tel endroit l'année précédente par rapport aux rotations. Donc tout sert en fait, c'est une continuité. J'avais aussi dans un temps un peu plus passé, mon premier métier c'était au sein de la chambre de métier d'accompagner les cadres en reconversion professionnelle qui souhaitaient reprendre des petites entreprises, voire après pour pouvoir les développer. Donc avec des profils qui n'étaient pas du tout métier manuel, mais qui comme moi sans doute à un moment avaient envie d'aller sur du concret, d'avoir quelque chose de factuel, de réaliser, de faire. Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé pour moi un peu avant 2018, parce qu'un parcours comme ça se construit. Donc ça c'était tes motivations pour changer. Est-ce que tu avais d'autres motivations Après il y a maintenant, donc ça fait à peu près 7-8 ans maintenant que j'ai entamé ce changement. On était aussi dans une ère où on commençait à réfléchir, il y avait quand même des alertes environnementales qui arrivaient, on se rendait compte qu'il y avait des trucs qui allaient plus. Je pense à quelqu'un qui a été un mentor pour moi parce que je trouve que c'était un homme de paix, d'idées et qui était dans le concret puisque lui-même avait décidé de devenir agriculteur et donc il ne parlait pas de quelque chose d'abstrait. C'est Pierre Rabhi qui a beaucoup prôné pour le faire, pour l'agricole, pour développer des projets en lien avec la terre mais en respectant la terre. Et c'est un homme qui
justement avec tout ce côté pacifique, posé, réfléchi, m'a aidé à évoluer. Et c'est vrai que d'aller souvent à des manifestations où à la fin on applaudit en disant ah oui super, il faut changer, il faut évoluer. Et puis finalement de se dire oui mais c'est bien beau d'applaudir, mais il faut qu'il y en ait quand même qui aillent gratter cette terre, qui fassent des choses et qui aient envie d'être au froid, au chaud, et voilà. Et moi j'avais l'opportunité d'avoir les terres familiales. C'est souvent en fait une conjonction de faits, les terres familiales qui étaient disponibles, cette pression foncière qu'on voit derrière où des terres agricoles très fertiles se sont transformées en zone tertiaire. On se dit oui mais il faut y aller, et finalement c'est peut-être le moment. J'avais aussi, c'était avant mes 40 ans, donc on se dit allez, la vie continue, j'ai des projets et c'est peut-être le moment à moi aussi de me lancer et de mettre en œuvre mes propres projets. Bravo. Ingrid, si tu avais un conseil à donner aux femmes qui hésitent à se lancer dans ce métier, qu'est-ce que tu leur dirais? Eh bien, rencontrer des gens, pousser des portes, faire des stages, avoir des expériences, rencontrer. Donc moi j'ai eu la chance un peu dès ma réflexion de pouvoir rencontrer la chambre d'agriculture qui selon le niveau d'avancement a différents niveaux d'information, d'orientation, des conseillers. Il s'est posé la question, et je le regrette absolument pas, de faire un bac pro, de passer un bac pro, donc conduite gestion d'une exploitation agricole, donc par correspondance, qui pourrait être perçue comme une contrainte mais qui ne l'est absolument pas. Ça m'a beaucoup aidé à réfléchir, me poser les bonnes questions, arriver à voir quelle taille de ferme je voulais, pourquoi je le faisais et quelles étaient mes motivations. Et puis j'ai beaucoup fait des stages, des formations. C'était avant la réforme de Vivea, donc j'ai pu faire beaucoup de formations d'une journée, ou de formations un petit peu plus longues, bouger en France, aller me former à l'attraction animale avec les haras nationaux qui avaient monté l'école des ânes maraîchers, donc à Villeneuve-sur-Lot. Donc ça c'est vraiment précieux pour se conforter dans son projet. Et puis j'ai utilisé, ce qu'aujourd'hui je mets en pratique à la ferme, le woofing. Alors d'accueillir, puisqu'au départ ça peut être accueillir des personnes étrangères. Moi j'ai eu beaucoup d'Américains, de Japonais qui veulent venir découvrir la France, mais qui veulent découvrir la France sur tous ses côtés, et notamment le côté campagne rurale. Et moi j'ai eu la chance aussi, c'est aussi le phénomène Covid, d'avoir beaucoup d'urbains en fait qui se posaient des questions. Est-ce que j'ai envie de changer de vie? Est-ce que j'ai envie d'aller vivre à la campagne, de faire un travail agricole? Et c'est vrai que pour ces personnes c'est un excellent outil pour pouvoir tester à la journée, sur une année complète, tester sur une semaine, se dire est-ce que j'ai la force physique? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça au quotidien, ou est-ce que c'est juste un passe-temps et finalement j'ai envie d'être jardinier le week-end? Je croyais que j'aimais les plantes, mais j'ai découvert l'élevage et j'adore l'élevage. En fait, c'est ce que je veux faire et je voudrais transformer des fromages. Et que avant de se lancer dans un projet, c'est bien de pouvoir valider. Et donc se dire qu'il y a des outils, des compétences, des institutions qui existent, des associations, et qu'il faut aller pousser les portes et qu'on n'est pas seul. D'accord. Donc toi tu disais tout à l'heure que tu as un apprenti, mais tu accueilles aussi des woofers. Tu as des woofers en ce moment? Oui, j'ai. Alors c'est la période d'hiver, donc il y a moins de travaux, mais il reste des travaux de désherbage, entretien. Donc j'ai un woofer qui vient tous les mercredis, en fait, qui réside à Lyon et qui vient tous les mercredis pour se rendre compte sur une saison complète qu'est-ce que c'est que le métier de maraîcher en fait, et qui aide à tous les travaux, qui fasse aujourd'hui un temps gris, pluvieux. Hier on était dans le gelé, il y a de la boue, et non, en fait c'est de se dire est-ce que je suis fait pour ce métier là et pour cette configuration de ferme là. Super. Merci beaucoup Ingrid de nous avoir reçus. Merci très intéressant. À vous, avec grand plaisir. À bientôt.